travail. Chers amis, bonjour. Je dois faire une vidéo ce matin. Je suis encore sous le choc émotionnel devant une patiente qui est en train de pleurer. J'avais parlé d'une vidéo, j'avais fait une vidéo sur l'esclavage de la femme française, n'est-ce pas? Personne ne peut imaginer que ça peut exister dans un pays civilisé. Et encore aujourd'hui, je suis sous le choc émotionnel. Et j'ai une grande compassion, vraiment, hein, pour les patientes que j'ai vues ce matin. Depuis ce matin, j'ai vu 4 femmes, âge moyen de la cinquantaine, pour des problèmes de palpitation et d'hypertension. D'accord? Et de dyslipidémie. Je vous en parlerai après de la dyslipidémie. Mais bon. Alors, les autres médecins, qu'est-ce qu'ils font? Prenez médicaments, prenez un antihypertenseur, prenez un anticholestérol. Mais quand on va au fond du problème, j'ai bien vu sur le bilan de cette patiente qu'il y a des stigmates comme quoi elle prend des boissons alcoolisées. Aucun médecin ne l'avait décelé. Elle ne me l'avait pas dit la première fois. Or, elle consomme du vin. Pourquoi? Pour noyer ses chagrins. Parce qu'elle a des grosses contrariétés avec son mari, n'est-ce pas? Alors, le problème de la femme française actuellement, j'en ai détecté pour l'instant 2 majeurs. Les femmes qui ont un mari qui ronfle. Le mari est sadique, il sait qu'il ronfle, n'est-ce pas? Qu'il empêche sa femme de dormir. Et la femme ne peut pas dormir à côté de lui. Et quand je lui demande de changer de chambre, de faire chambre à part, ah non, mon mari ne veut pas. Regardez le sadisme et la violence d'un tel mari qui oblige sa femme à dormir à côté de lui avec des boules de caisse. Avec des boules de caisse. Elle ne peut pas dormir. Donc, elle dort la journée, elle fait de l'hypertension, elle est stressée, elle est fatiguée. C'est incroyable tout de même. Et l'autre problème d'insomnie et de problème de dépression, de mal-être, chez la femme de ce matin, quand j'ai détecté un ensemble de symptômes qui évoquent un mauvais sommeil, elle n'a pas voulu me dire dans 3 autres consultations. Et quand on a parlé de médicaments naturels, elle m'a dit, vous savez, vos médicaments naturels, ils coûteront plus cher que les médicaments pour mon chat, qui coûte 70 € par mois, alors que pour elle, elle ne peut pas payer 30 € pour soigner son cœur. Je dis, ah bon, vous avez un chat, comme des dizaines et des dizaines de femmes qui sont isolées, qui vivent seules. J'ai une jeune femme infirmière de 35 ans, 40 ans, toute seule, elle est obligée d'avoir un chat. Chers amis, pas d'animaux dans la chambre de coucher. Les animaux sont nos amis. Ils ont une vie nocturne, que ce soit l'hamster, le chat, le chien. Il faut les faire qu'ils soient à part. Il n'en est pas question qu'un chat vienne vous réveiller à 4 heures du matin. Vous avez un chat? Non, mais d'autres. Donc cette patiente, qu'est-ce qu'elle a? Elle a son chat. Elle vient miauler à 4 heures du matin. Elle la réveille à 4 heures du matin. Elle ne s'endort pas avant 5 heures du matin. Et à 6 heures du matin, elle doit s'élever pour prendre le métro pour aller travailler. Chers amis internautes, qu'est-ce que vous en pensez? Nous vivons dans quelle époque? À méditer. Je conseille toute femme dont le mari ronfle de le mettre au grenier, de faire chambre à part. Je déconseille les animaux dans la chambre de coucher. À méditer, à mettre en pratique.